Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. J'ai décidé pour ce mois-ci de janvier 2022 de vous faire un petit tirage des énergies, mes conseils, guidances pour ce mois, pour vous conseiller par rapport à des décisions que vous devez prendre ou des préoccupations que vous avez. Je vais demander au guide de vous transmettre des messages et des conseils pour ce mois-ci, pour vous libérer aussi, pourquoi pas pour vous libérer de certaines choses que vous avez en vous, des questionnements et sans réponse. Donc je vais demander au guide de vous apporter ces réponses pour vous aider au mieux dans votre évolution. Alors, je viens de tirer une carte que je n'ai pas encore retirée, une carte message lumière de votre guide pour savoir ce que votre guide a à vous transmettre. Alors, je la retourne. Elles sont magnifiques. Hein. Hop, est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc, je vais vous lire le texte. Légèreté. Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je voyais libération. Je vous parlais de libération. Alors, je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Effectivement, ce qu'on vous conseille aujourd'hui, c'est au lieu d'être impacté par les mots qu'on vous dit ou donne ou vous envoie, par les mauvais gestes, ne prenez pas entièrement cette culpabilité pour vous, mais libérez de tout jugement des autres et aussi envers vous-même. Prenez du recul en fait, dédramatisez un petit peu, lâchez prise et acceptez la vie telle qu'elle se présente, sans culpabilité, sans jugement, juste avec amour. Et voilà, prenez les choses avec légèreté, la pensée positivement les choses, d'accord? Et les épreuves, même si elles sont douloureuses, c'est pour nous apprendre et nous remettre dans le chemin, c'est avoir des leçons de vie. Donc voilà, je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure et votre chemin de vie. On parle de chemin de vie aussi. Hein. Par rapport, vous avez demandé à naître sur Terre pour avoir un chemin de vie. Et là, si vous avez des épreuves, là, on me parle que si vous résistez à des épreuves, et si vous résistez à votre chemin de vie plutôt, on vous donnera des épreuves pour vous remettre sur votre chemin de vie. Et si vous comprenez ça et vous ne résistez pas, c'est là que tout deviendra fluide et léger. D'où cette légèreté. Parce que là, je ressens que certains d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous avez soit des problèmes de santé, soit moralement, vous n'êtes pas bien au travail, dans le couple, etc. C'est parce que vous résistez. Essayez de prendre les choses avec plus de légèreté, faire selon votre cœur, avancer dans la vie, soit changer de travail, soit déménager, soit... bon, pour certains, il faut que vous sépariez du conjoint, bon, même si c'est très difficile, mais pour revenir sur votre chemin de vie, en fait. Votre âme a demandé à être sur Terre pour un chemin de vie, et certains qui résistent, eh ben vous allez en pâtir, en fait. C'est ça. C'est le message qu'on me donne là aussi. Hein. C'est qu'il faut avancer avec toute légèreté, de manière fluide, avec notre cœur, avec notre âme, et vous verrez que toutes les portes vont s'ouvrir et vous deviendrez beaucoup plus léger. D'accord? Et ne vous culpabilisez pas. Par exemple, si vous devez changer de travail, vous avez un travail très confortable financièrement et que on vous demande d'avoir un travail, enfin on vous demande, vous voulez avoir un travail qui est moins rémunérateur, vous allez culpabiliser, ce qui est humain. Eh bien, on vous dit non, parce que si vous continuez dans cette voie qui n'est pas la vôtre, vous risquez de résister et donc que votre vie soit des épreuves en fait, vous voyez, les épreuves. Et ces épreuves en fait, c'est pour vous faire comprendre que pourquoi vous avez ces épreuves, pour peut-être changer de voie, peut-être que vous avez besoin de vivre pleinement ce que votre âme désire et donc peut-être changer de voie, même quitte à gagner moins, mais être en phase avec vous. Voilà le message de vos guides. Ensuite, le message, l'oracle, le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, une carte est tombée, je la lis. C'est l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. Voyons, on parlait de guérison.
L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Donc, on nous dit, dans cette guérison, hein, si vous résistez, vous subissez des épreuves, pourquoi pas des problèmes de santé, je vous l'ai dit précédemment. Eh bien là, on vous dit, l'archange Raphaël, ne vous inquiétez pas, il est là pour vous guérir. Vous êtes aidés, vous êtes protégés, il y a des anges autour de nous, autour de nous tous, hein, ils sont tous là pour nous aider. Et vous avez des défunts aussi que vous connaissiez, qui sont là, hein, de vos petits anges, qui sont là pour vous guider. Une carte s'est retournée. Transformation, à travers le merveilleux amour, qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Eh bien, c'est beau ça. Donc, une fois que vous ne résistez plus, vous allez vous transformer. Est-ce qu'il y a une troisième carte? Message du petit oracle. Hop, celle-ci, potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. On parlait de cœur, ben voilà, on a les réponses. Donc effectivement, lâchez prise, laissez-vous aller, ne résistez pas. Parce que plus on résiste, et ça j'en ai subi les expériences, plus vous résistez et plus vous avez des épreuves vous montrant un autre chemin. Donc c'est ça, vous avez ce potentiel, on a le potentiel en chacun de nous de savoir, de créer notre vie, et on vous dit que c'est un océan de créativité et qui n'attend que de s'écouler en fait à travers vous. Vous êtes libre d'exprimer donc aussi tous les désirs du corps et du cœur et de votre âme. Alors, est-ce qu'on a une autre? C'est justement le petit oracle de la mission de vie. Allez, hop, on parle de mission de vie depuis tout à l'heure. Eh bien, une carte à sauter, donc je vais vous la lire. Réveille le guérisseur en toi. Donc, je vois qu'il y a certains d'entre vous qui regardez cette vidéo, qui est un guérisseur ou une guérisseuse. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large. Mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Donc, c'est très intéressant. Donc, non seulement pour ceux qui regardaient cette vidéo, il y a ceux qui ont besoin d'être guéris et ceux qui ont le potentiel de guérir. Donc, c'est très intéressant. Et avant de pouvoir guérir, il faut aussi se guérir soi-même. C'est aussi la réponse. Donc, d'une part, pour ceux qui ont besoin d'être guéris, posez-vous les questions que l'on a vues précédemment. Et aujourd'hui, ceux qui veulent, qui ont le potentiel de guérir, on vous dit, allez-y, changez ce métier. C'est peut-être le métier dont je parlais tout à l'heure, vous voyez. Ou vous quittez peut-être un métier où vous gagnez beaucoup plus pour un métier où vous allez gagner moins. Car on sait que le métier de guérisseur, c'est aléatoire, hein, on est auto-entrepreneur. Donc, voilà. Après, c'est un choix par rapport à notre âme. Notre carte. L'heure de faire un choix. Bah, décidément, vous voyez la belle synchronicité. Hein. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant, d'un pas assuré. Ben voilà, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, de changer de direction. Donc là, on nous confirme que pour certains, il y a besoin de changer de direction. Et plus vous résistez, plus vous aurez des épreuves. Et ça, là, je ressens fortement pour une grande partie de ceux qui regardaient là. Donc, vous avez besoin de changer de vie. Ça peut être de guérisseur, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être hypnotiseur, naturopathe. Vous voyez, vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus dans la nature, en phase avec vous-même et votre âme. Hein. C'est ce que je vois. Ensuite, troisième carte, de nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Oui, c'est ce qu'on me dit. Si vous résistez, que vous résistiez ou pas d'ailleurs, vous allez trouver des guides sur Terre pour vous amener vers la bonne direction. Si vous, aujourd'hui, pour le mois de janvier, vous hésitez à changer de chemin, vous allez trouver des gens qui vont vous apporter la réponse. Soit vous proposer un autre travail, soit vous guider vers ce que vous devez faire et ce dont vous voulez au plus profond de vous faire en fait. Et voyez, vous allez avoir des nouvelles personnes qui vont arriver sur votre chemin, qui vont vous guider. Peut-être que vous ne les verrez qu'une fois ou deux ou quelques fois et plus. Mais c'était juste pour vous remettre sur le bon chemin du chemin de vie en fait. Voilà, c'est tout. Alors, une autre carte des accords Toltec. Hop, je range ça.
Alors, un message des accords Toltec. Hop, une carte s'est retournée, je la prends. Je reste dans l'ici et maintenant. C'est le début d'une nouvelle vision de ma réalité. Je peux accéder à cette réalité. Oui, une fois que vous avez accédé à cette réalité de votre chemin de vie, on vous dit maintenant, il faut y accéder. Il faut le faire concrètement, mais aussi par la respiration profonde et sentir la vie à l'intérieur de mon ventre. À l'intérieur de soi, effectivement, vous avez toutes les réponses en vous. Hein. Comme vous le savez, on a chacun une partie du divin en nous et nous avons nos réponses en nous. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Centrez-vous, recentrez-vous, faites de la méditation, de la respiration. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous avez toutes les réponses en vous. Essayez de méditer, de vous recentrer. Vous allez voir si vous cherchez encore votre chemin de vie. On va vous l'apporter. On va vous communiquer par méditation ou par des personnes qui vont arriver dans votre vie ici et maintenant. Voilà ce qu'on nous dit. Maintenant, la carte de communiquer avec son ange gardien de Dorine Virtue, non? Ah non, c'est de Marilène Colombe. Alors, qu'est-ce que une carte de son ange gardien? Quel message votre ange gardien veut vous transmettre aujourd'hui pour le mois de janvier cheminé? Une carte est tombée, je la ramasse. Magnifique carte. Le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Cadeau de la vie, donc voilà. Libérez-vous, déployez vos ailes. Allez là où vous devez être, vers le chemin de vie que vous avez choisi. Car vous étiez plusieurs à demander à vivre sur Terre, vous avez été choisis pour cette mission. Donc là, il est temps, vous voyez les belles ailes lumineuses, là, il est temps de déployer vos ailes et d'aller là où vous voulez, en fait. Et vivre cette belle expérience. Et profitez donc de chaque instant, en adéquation aussi avec votre âme hein, et votre chemin de vie. Et pourquoi t'arrêter pour des peccadilles? Donc ça me fait penser à la première carte, vous savez, quand il fallait se déculpabiliser, se libérer. Et bien là, on revient là-dessus. Hein. Donc il est temps que vous vous libériez, là, on me dit. Hein. Voilà la réponse pour vous de cet oracle, guérir avec les anges gardiens. Et pour finir, je regarde quel oracle prendre pour vous. Je regarde. Eh ben, je vais peut-être prendre une autre carte de... Ouais, bon, on me dit Dorine Virtue, guérir avec ses anges. Ok, je continue avec ces cartes. Une deuxième carte. Allez, on me dit une deuxième carte pour compléter. Ok. Hop, ben voilà. Cette carte voulait vraiment sortir, donc je vous la communique. Alors, on nous dit chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Ben voilà, on voulait vraiment que je vous communique ce message avant d'entamer un autre tirage avec un autre oracle. Et ben on me dit voilà, continuez avec cet oracle parce qu'on voulait vraiment vous transmettre ce message du chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. En fait, pour finir, c'est ce qu'on veut vous dire, c'est que vous avez tout en vous, c'est ce que je disais tout à l'heure, chacun de nous a du divin en nous, et que connectez-vous, au niveau du chakra couronne, vous avez ce potentiel, certains d'entre vous sont des guérisseurs, et tout le monde a cette capacité, hein, de toute façon, énergétique, hein, médiumnique, il faut juste savoir le développer aussi, même s'il y a certains qui ont des prédispositions, certes, mais il faut développer, et on vous dit que avec cette prédisposition, vous êtes apte à percevoir des messages divins et suite à vos prières. Donc, on parlait de méditation, de cette ouverture. Donc, ouvrez-vous, méditez, accueillez, on me dit, accueillez les messages divins. Vous êtes apte et vous allez voir qu'on va vous remettre sur le chemin de votre vie, en fait. Et vous aurez les réponses à vos nombreuses questions.
par rapport à ce changement de vie, soit ça peut être un déménagement, une rupture, hein, ça peut être rupture amicale, amoureuse ou au niveau du travail, peu importe, vous avez des questionnements. Vous êtes apte à communiquer, à canaliser avec vos guides pour avoir des réponses ou demandez-leur tout simplement de vous mettre sur le bon chemin. On va vous amener la personne, comme tout à l'heure on a vu, la personne qui va vous donner la réponse aujourd'hui pour la suite. Peut-être que cette personne-là, vous la verrez une fois ou deux, ou un message, ou vous voyez, et on va, ou une adresse, où aller postuler, ou vous voyez, parfois il suffit de peu, mais écoutez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez vos guides, et vous allez voir que vous allez avoir les réponses à vos prières. Voilà, en tout cas, j'espère avoir répondu à tous vos questionnements grâce à ces messages célestes, hein, et j'espère que ces messages vous ont bien interpellé pour vous guider dans le futur. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse tous très fort, mes amis, et je vous dis à très bientôt.